Bon, exercice 3, c'est le dernier exercice. Donc, petit 1. Dans un repère cartésien, origine, on donne le point A est coordonné 3 moins 4. Voilà. Déterminer une équation de la droite D passant par A et parallèle à l'axe des abscisses. Déterminer une équation de D passant par A et parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. 2. Dans un repère orthonormé origine, ici on ne demande pas de faire la figure. Hein. Voilà. Voilà, on ne demande pas de faire la figure. La figure n'est pas demandée. Voilà. Si vous voulez, je peux écrire. La figure n'est pas demandée. On ne perdez pas votre temps à faire la figure. Donc, dans un repère orthonormé, origine, soit delta 1 la droite le coefficient directeur M1 égale à 3 sur racine de 3 et soit delta 2 la droite le coefficient directeur MD égale à racine de 3. Montrez que delta 1 est parallèle à delta 2. 9 et 19, 3 maintenant. Dans le plan muni d'un repère cartésien OIG, dans le plan muni d'un repère cartésien OIG, le plan muni d'un repère cartésien OIG, on donne la droite T dans la pointe T d'équation y égale à quoi? Moins 2x plus 1. Et la droite
delta d'équation 4x plus 2y moins 5 égale à 0. Voilà. Maintenant, tu dis démontrer que T, non, pas T, oui, T et delta sont parallèles. Voilà, 5 minutes. Allez, 5 minutes. Comment? Ah, c'est écrit beaucoup sur moi, c'est des écrits que voilà. Donc ici, 5 minutes. Bien. De petite collection. Correction, petit 1. On dit dans un repère cartésien, origine, on donne le point A du coordonné. Vous avez été d'écrire, suivez suivant. Point moins 4. Déterminer une équation de D passant par A et parallèle à l'axe des abscisses. La droite D est parallèle à l'axe des abscisses. Ok? Voilà. Déterminons. Une équation de déterminer une équation de D. C'est ça, non? Voilà. Donc on va déterminer une équation de D. Maintenant, qu'est-ce que vous savez? Toute droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est comment? Comment toute droite parallèle? Quelle est l'équation? Puisque vous avez vu l'équation de toute droite parallèle à l'axe des abscisses, l'équation de toute droite parallèle à l'axe des ordonnées, et l'équation de toute droite passant par l'origine du repère. Vous avez vu tout ça, non? Maintenant, toute droite parallèle à l'axe des abscisses, si D est parallèle à D est parallèle à O, I. Ok? O, I là, c'est l'axe des abscisses. C'est ça, non? Si D est parallèle à O, I là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite d'équation de D s'écrit sur quelle forme? D est l'équation Y égale à B. Toute droite d'équation Y égale à B est parallèle à l'axe des abscisses. Ok? Ça, c'est le premier. Si D est parallèle à l'axe des ordonnées, D est parallèle à l'axe des ordonnées OJ. Alors la droite d'équation de D s'écrit comment? X égale à X égale à A. Très bien. C'est tout. Ok? Si la droite D passe par l'origine du repère, si O appartient, O c'est l'origine du repère, le point O appartient à la droite D. Voici l'équation de la droite D. C'est Y égale à quoi? AX. Parce que moi, ça passe par l'origine du repère. Et un vecteur directeur de cette droite-là, c'est quoi? Puis ça fait un A. C'est ça, non? Et c'est fini. Et dès que vous connaissez ça, ici, c'est fini. Hein? Vous pouvez utiliser ça. Par exemple, c'est ça qu'on va utiliser pour avoir notre résultat. Vous pouvez utiliser ça pour avoir le résultat, ou il y a une autre manière. Ok? Qui va me donner un vecteur directeur de la droite D? Et il dit de la droite D. Un vecteur directeur de l'axe des abscisses. Un vecteur directeur. Et, mais comment on appelle ce vecteur plus précisément? 1, 0, comment on l'appelle? Le vecteur I. Très bien. Donc, I est un vecteur directeur de. Voilà, c'est un vecteur directeur de l'axe des abscisses. Ici, la J de coordonnées 0, 1. C'est un vecteur directeur de l'axe des ordonnées. C'est bon? Voilà. Donc, voici I de coordonnées 1 et puis 0 là, c'est un vecteur directeur. Ok? Et c'est le vecteur unitaire aussi. Donc, c'est un vecteur directeur, c'est le vecteur unitaire. Donc, on sait que O appartient, O est un point. Ok? Ça veut dire que, bon, on peut utiliser cette relation aussi pour avoir, on sait que dans le vecteur OIJ là, ok? Il est dans le vecteur, dans le vecteur OIJ là, le point O là,
quand on trace le point OIG, vous voyez que le point O là appartient à l'axe des abscisses, il appartient à l'axe des zones données. Le point O se trouve sur l'axe des zones données. Donc O appartient aussi à la droite, à l'axe des abscisses, non? À OI, c'est ça, non? Le point O appartient à OI. Ok? Le point A, ici dans l'exercice, ils ont dit que le point A appartient aussi à OI, puisque le point A appartient à D, qui est parallèle à cet axe-là. Voilà, c'est bon? Voilà, donc on peut utiliser cette relation aussi pour avoir, seulement on suppose que, même si on utilise, on va avoir le point O là, voilà. On peut utiliser ça. Mais d'abord, on va commencer par utiliser ça aussi, d'abord, plus précisément, et ensuite on va utiliser ça pour avoir le résultat. Donc, première méthode. Première méthode. Donc, on dit que déterminer une équation de D. Voilà. Voilà. Donc, la droite D, voilà, A pour équation générale, A pour équation générale, A pour équation générale, Y égale à quoi? Y égale à B, c'est ça, non? Voilà. Donc, vous suivez? La droite D pour l'équation générale, Y égale à B. Pourquoi? Parce que la droite D est parallèle à l'axe des abscisses. C'est bon? Si elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est le Y. Par exemple, pourquoi on dit Y? Si Y égale à 1, nous sommes ici, non? Si on tente une droite, vous voyez que c'est parallèle. Si Y égale à 2, nous sommes ici. Si on tente une droite, c'est parallèle. Si Y égale à moins 20, nous sommes ici. Si on tente une droite, c'est parallèle. Vous voyez, non? Mais la raison pour laquelle on dit Y égale à B, là. Tout ce qui se trouve ici, si on trace, ce sera parallèle à l'axe des abscisses. C'est bon? Voilà. Si Y égale à B, or, on a quoi? A appartient à D, non? C'est ça? Donc ça veut dire que A vérifie cette équation. Or, A appartient à D. Donc, dans A là, où est le Y? Dans A là, quel est le Y? Moins 4, tout le monde est d'accord. Donc ça veut dire que, donc, B égale à quoi? Moins 4. Ok? Si B égale à moins 4, on aura maintenant, par conséquent, voilà. Par conséquent, on aura la droite D, l'équation Y égale à quoi? Donc, puisqu'on a dit que Y égale à B, non? On a trouvé B qui fait moins 4. Donc, ça veut dire que, ici, là, la droite d'équation, là, si on a notre repère ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, voici cette droite-là. Ok? Maintenant, on a dit A, c'est coordonné, 3, moins 4, non? Si 3 se trouve ici, moins 4 se trouve là, non? Donc, vous voyez que ça passe bel et bien par... Ça passe par A, non? Ah bon, ça passe par A. Ok? Voilà. Bien. Ça passe bel et bien par A. Ok, ça c'est fini. Maintenant, tu vois l'explication qui manquait chez toi. Voilà. Donc, c'est ça. Ça maintenant c'est clair. On a trouvé le B, on a remplacé par sa valeur, on a trouvé le résultat. Donc, c'est ça qui manquait chez toi. Voilà. Maintenant, lui aussi, il a fait d'une autre manière. Deuxième méthode. Voilà. Maintenant, ici, donnez-moi, tu as pris quoi comme vecteur directeur de la droite D? Un vecteur directeur de la droite D. Oui. AM. Donc, il a pris AM comme un vecteur directeur de la droite D. Ok? Donc, ici, il connaît. Et puis il va trouver une équation. Donc il va venir ici, il dit soit M appartenant à la droite D. C'est ça, non? Voilà. Soit M appartenant à la droite D. Si M appartient à la droite D, alors qu'est-ce qu'on a? Alors AM, non, est un vecteur directeur. Est un vecteur directeur de la droite D. C'est bon? On va chercher maintenant AM. Vous suivez au lieu d'écrire. Voilà, on va chercher AM. AM, ce sera des coordonnées qu'on fait quoi? Donc, on ne va pas écrire les formules. Donne-moi AM, c'est quoi? Pour descendre tes pieds. AM égale à quoi? X de M
moins x de A, y de M, moins y de A. Donc, ce qui signifie que quoi? AM là, c'est de coordonner quoi? X de M, ça fait quoi? XY non? Puisqu'on a dit soit M de coordonnées XY appartenant à la droite D. Donc ici on aura quoi? X moins 3, Y plus 4. Ok? Voilà. Donc, on sait que c'est un vecteur directeur, non? I aussi est un vecteur directeur. C'est ça, non? Puisque I, c'est un vecteur directeur de la droite et de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que les deux vecteurs directeurs sont comment? Collinéaires. Ok? Donc, ici, on vient, on dit AMA collinéaire au vecteur I. Ok? Ça signifie que quoi? Nous avons les coordonnées. Ça veut dire que nous avons AM égale à quoi? X moins 3, Y plus 4. Ici, nous avons 1 et puis 0. C'est bon? Voilà. Donc, égal à 0. C'est ça, non? Donc, ce qui signifie que quoi? Si je fais le produit croisé, donc, est-ce que vous voyez ceux qui n'ont pas bien présenté là? Vous voyez comment on fait? Donc, on doit écrire ça comme ça d'abord et faire le produit croisé, avoir le résultat. Ou bien, si vous ne voulez pas faire ça, on peut écrire la formule x, y' moins yx' égale à 0. Donc, ici, ça va donner quoi? 0 fois tout ça, ça donne quoi? Donc, ça fait 0 multiplié par quoi? X moins 3 plus 1 multiplié par quoi? Y plus 4 égale à 0. Ok? 0 multiplié par tout ça, ça donne quoi? 0. 1 multiplié par Y plus 4, ça va donner quoi? Y plus 4. C'est ça? Donc, je vais juste continuer en bas ici. Donc, ce qui signifie que quoi? Y plus 4 égale à quoi? 0, c'est ça, non? Donc, ce qui signifie que Y égale à quoi? 24. C'est pas la même chose, nous allons trouver. Donc, on vient ici, on dit que la droite D est d'équation Y égale à quoi? 24. Ça marche. Et c'est très juste. Est-ce que c'est bon? Oui. Question, oui? Comment? Non, merci. Mais le moins là n'affecte rien. Parce que le moins là va partir même ici. Parce que bon, si vous voulez, je peux mettre moins ici, plus, et ici, ça sera moins. C'est bon? Voilà, on a fait. Ouais. Mais il y a un moins là-bas, ça c'est très juste. Allez, merci. Est-ce que c'est bon? Question? Voilà, faites ça vite, on va arrêter. Il est là. Vous allez faire la. Donc, les exercices là, je pense que prochainement, comme il est là, je ne vais pas prendre encore votre temps pour écrire d'autres exercices. On va juste corriger ça. Il nous reste 2 minutes pour terminer. Ça nous suffit de corriger le reste là, je peux en arrêter. Oui? Maintenant, si on vous dit de faire parallèle à l'axe des ordonnées, vous savez qu'on va faire aussi, non? Il y a 2 méthodes, c'est ça, non? Voilà. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. À l'origine du repère, ok? Vous avez ces 2 méthodes là aussi. Un vecteur directeur, là, voici, j'ai donné. Ça fait un vecteur directeur, on a ça, un vecteur directeur, on a ça. Un vecteur directeur aussi, on a ça. Donc, voilà comment on fait avec les 3. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'origine du repère. Ok. Bien, vous suivez à présent. Vous allez décrire, vous suivez, après vous allez prendre. Donc, petit 2. On dit, dans un vecteur autonome OIG, soit delta 1, la droite du coefficient directeur M1, donc, le coefficient directeur 2, delta 1, M1 égale à quoi? 3 sur racine de 3 et celui de delta 2R M2 égale à quoi? Racine de 3. Maintenant on dit montrer que montrons que delta 1 est parallèle à delta 2. C'est bon? Donc, et on a vu tout de suite ici comment faire pour montrer que les deux droites sont parallèles.
Si on connaît les coefficients directeurs, comment montrer que les deux dots sont parallèles? Ceux qui ont fait le produit croisé là, comment montrer que les deux dots sont parallèles? C'est toi-même qui a donné la même chose, la définition là, j'ai écrit même ici. Hein. S'ils ont même coefficient directeur. Et on donne le coefficient directeur, peut-être tu vas faire le produit croisé. Avec le produit croisé, c'est avec les vecteurs directeurs. Le coefficient directeur, on ne parle pas de ça. Ok? Donc, ici, on doit vérifier que M1 égale à M2, non? Donc, on prend M1 et on dit M1 égale à 3. Ça fait 3 sur racine de 3. Dès que vous voyez ça là, c'est quoi qui vous frappe à l'esprit en troisième? On n'écrit pas, le dénominateur ne doit pas avoir de radical. Ok? Comme c'est ça en troisième, on vous dit tout le temps, le dénominateur ne doit pas avoir de radical. Il ne doit pas avoir de radical au dénominateur. Donc il faut enlever, il faut faire partie le dénominateur en donnant quoi? L'expression conjuguée. Quelle est l'expression conjuguée de A? L'expression conjuguée de A racine de B. Avec B positif. Quelle est l'expression conjuguée de A racine de B? Quelle est l'expression conjuguée de A racine de B? Racine de B, très bien. Donc, il y a des gens qui vont ajouter le A là. C'est juste, mais ça va agrandir le calcul. C'est racine de A sur le qui est l'expression conjuguée. Donc, quelle est l'expression conjuguée de racine de 3? Racine de 3. Donc, nous aurons ici, ça fait quoi? 3 multiplié par racine de 3 sur racine de 3 multiplié par racine de 3. C'est bon? Donc, ça va donner quoi? 3 racines de 3 sur 3. Les 3 là vont se simplifier. Ça va donner quoi? Racine de 3, donc, qui est égal à quoi? M2. Donc, M1 égale à M2, c'est ça, non? Voilà. M1 égale à M2. Par conséquent, delta 1 est parallèle à delta 2. Il y a beaucoup qui ont fait produit croisé. Je ne veux pas voir quelqu'un encore faire produit croisé quand on donne le coefficient directeur. Est-ce que c'est clair? Si on donne le coefficient directeur, on ne fait pas le produit croisé. Ok? Ce sont les vecteurs directeurs, on utilise cette méthode-là. Le coefficient directeur, on n'utilise pas ça. Il suffit de montrer qu'ils ont le même coefficient directeur et les deux doigts sont parallèles. Il y a des gens qui ont fait le produit aussi des coefficients directeurs. Ça c'est perpendiculaire. Ok? Si c'est perpendiculaire, on fait le produit, on multiplie le coefficient directeur. Si ça donne moins 1, alors on dit que les deux doigts sont perpendiculaires. Les cas contraires, ils ne sont pas perpendiculaires. C'est bon? Voilà, ça c'est fini. On termine. Petit 3. On dit, dans le plan mini d'un repère cartésien OIG, on donne la droite T. La droite T de l'équation. La droite T de l'équation, Y égale à quoi? Ça fait moins 12x plus 1. Et la droite delta d'équation. Équation 4x plus 2y moins 5 égale à 0. Et on nous demande de démontrer que T sont parallèles. Démontrons que T est parallèle à delta. Pour démontrer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher seulement les coefficients directeurs. Ou bien on utilise le vecteur. On a le choix. Donc ici le plus facile c'est quoi? Les coefficients. Donc vous dites soit M1, M du coefficient directeur de T et M' celui de delta. Tu vois la présentation derrière? C'est la présentation. On ne vient pas, on écrit des trucs, on ne sait même pas M1 c'est quoi, M2 c'est quoi, mais on voit des valeurs, donc c'est pareil. Donc on doit définir d'abord ce que c'est que M1, ensuite ce que c'est que M2, M'. Et ensuite on peut venir à la ligne maintenant, on dit M1 égale. Donc ça c'est une équation réduite. On suit. C'est une équation réduite, c'est ça non? Donc le coefficient de D c'est le coefficient de X. Quel est le coefficient de X? Moins 2. Donc M égale à moins 2. Et M' égale à quoi? Et ça c'est une équation cartésienne. Donc le coefficient directeur c'est moins A sur B. A c'est le coefficient de X. Donc ça fait moins 4 sur 2. Quel égale à quoi? Moins 2. Donc M égale à M'. Par conséquent, T est parallèle à delta.
Oui. Il faut parler quoi? Oui. Il faut bien connaître la formule. Définition, propriété, les formules. Mais avec, vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez rien faire. C'est ça les mathématiques. Donc, si les gens n'apprennent pas les leçons, ils veulent faire l'exercice, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, les définitions, vous voyez que chaque chose que je veux faire là, j'écris au moins une définition au tableau. C'est ça, non? Je ne fais rien sans mettre une définition ou une propriété avant de le résoudre en appliquant cette définition ou cette propriété. Je ne viens pas sur moi, je dis voilà, je commence. Non, non, non. Je m'appuie toujours sur les définitions, les propriétés et les formules. Donc, c'est ça de façon générale que vous avez appris ce matin. Donc, pour résoudre des exercices en mathématiques, il faut connaître les formules, les définitions, les propriétés. Donc, celui qui va connaître ça, les 2 mois qui vont rester là, mais à l'examen, il va bien sur lui, sans problème. Parce que chaque fois que tu veux faire quelque chose, ah, c'est quelle définition? Ah, c'est quelle règle? Tu appliques sur le match à ton résultat. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Bonne journée à vous.